tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. El Shaddai, El Shaddai, son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai, son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. El Shaddai est son nom. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué ce matin ou ce soir chez vous. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de l'idolâtrie. L'idolâtrie est l'effet d'adorer un autre Dieu qu'est l'Éternel des armées. C'est un culte des idoles. Extrême révérence pour quelque chose ou quelqu'un. Nous avons tendance tous à confiner cette définition à la représentation d'une image taillée, d'un effigie, d'une statuette. Nous croyons souvent qu'un idolâtre est seulement celui qui se prosterne devant une statue ou un effigie.
Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, nous trouvons l'idolâtrie à plusieurs niveaux de nos vies. Celui qui admire un homme au point de faire de lui un Dieu est un idolâtre. Car cette personne se trouve en train d'adorer la créature et non le créateur. Chaque fois que l'argent prend la place de Dieu dans nos vies, nous sommes idolâtres. Quand le matériel, la voiture, la maison, le travail, les ambitions personnelles, bar ou club de nuit, toutes les choses matérielles mondaines occupent la majorité de notre temps, mon frère, ma soeur, tu es un ou une idolâtre. Car tu passes le clair de ton temps loin de Dieu. Tu accordes plus de temps à ces choses qu'à Dieu. Tu accordes plus d'importance à ces choses qu'à Dieu. Si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, forcément quelqu'un ou quelque chose d'autre occupe cette place. Ce qui occupe la place, la première place dans ta vie, devient Dieu et maître pour toi. Fais attention. Faisons attention. Faisons une introspection et trouvons l'élément qui nous éloigne de Dieu. Trouvons l'élément qui fait de nous un idolâtre. À qui ou à quoi appartient la première place dans ta vie? Qui ou qu'est-ce qui représente? Où est Dieu dans ta vie? Ma femme, on va lire Exode 20, 1 à 3. Exode 20, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Parole de l'Éternel. Amen. Mon frère, ma soeur, chaque fois que nous transformons Dieu pour qu'il s'adapte à notre manière de voir, de penser, nous faisons une représentation de Dieu qui n'est pas la vérité. Chaque fois que nous utilisons Dieu à tort et à travers, chaque fois que nous utilisons la parole de Dieu hors contexte, ou que nous donnons à Dieu une image qui n'est pas, nous sommes idolâtres. Nous sommes idolâtres. Lorsque Dieu dit quelque chose dans sa parole qui ne nous plaît pas et que nous déformons cette parole pour qu'elle corresponde à ce que nous voulons et non à ce que Dieu veut, nous sommes idolâtres. Nous sommes idolâtres parce que nous faisons un Dieu à l'image de ce que nous voulons, de ce que nous pensons. Nous ne sommes plus en train d'adorer Dieu, mais ce que nous représentons, l'élément que nous représentons. L'Éternel des armées, nous n'adorons pas l'Éternel des armées. Nous n'adorons pas ce que Dieu veut. Nous voulons faire Dieu notre image, notre pensée, et nous amenons quelque chose qui ressemble à ce que nous sommes idolâtres. Nous adorons, c'est Dieu que nous nous sommes faits et qui fait ce que nous lui demandons, nous voulons. Nous sommes idolâtres. Aujourd'hui, il est tellement facile de tomber dans l'idolâtrie. Les chrétiens ont tendance à montrer du doigt les marabouts et autres, les gens qui se procèdent devant les statuettes, gens, comme partisans
première de l'idolâtrie, à cause de leur gris-gris, de leur statuette. À vrai dire, certaines personnes qui se font appeler chrétiennes ne sont pas mieux que ce marabout. Car aux yeux de Dieu, il n'y a pas de degré de péché. Un péché est un péché. La désobéissance reste la désobéissance. Quelle que soit sa teneur, sa forme, sa couleur, ça reste désobéissance, péché. Celui qui déforme la parole de Dieu pour qu'elle reflète ses tendances charnelles est aussi coupable que les féticheurs qui se prosternent devant une statuette. Que Dieu nous bénisse tous.